Aujourd'hui, c'est jour de fête. Je vais vous parler de ceci. Et ouais, le prix Nobel de chimie 2022, c'est la classe intergalactique. Il vient récompenser 3 chercheurs, 2 chercheurs et une chercheuse. Barry Sharpless, Morton Medal et Caroline Bertozzi, la 8e femme à avoir le prix Nobel de chimie. Et dire que là, on voit que les jeunes femmes n'ont jamais autant déserté les sciences depuis cette nouvelle réforme. Mesdames, nous avons besoin de vos compétences, s'il vous plaît. Revenez vers les sciences. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense que ça sera le sujet d'une vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Revenons à notre prix Nobel. Le sujet, il est juste dingue, c'est la chimie clique et la chimie bio-orthogonale qui ont été récompensées. Vous le savez, un prix Nobel, en général, c'est pour récompenser une découverte qui apporte de réels bienfaits à l'humanité. Et bien aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de vous parler de ce prix Nobel parce que je suis hyper excité, le sujet est juste trop cool, c'est vraiment de la super belle chimie. C'est de la chimie que moi je connaissais pas quand j'étais étudiant par exemple, parce que ça a commencé à se développer en 2002, les premiers articles, donc c'est assez récent en fait, et je vous le rappelle d'ailleurs, la chimie c'est une science moderne, hein. Elle est encore très jeune, elle est encore très dynamique, et donc à l'échelle de 10-20 ans, il se passe énormément de choses, c'est vraiment une science qui évolue très vite. Alors, quelle est notre histoire? Pour vous expliquer ça, on va commencer par parler de la synthèse organique, donc ça veut dire un chimiste de synthèse qui fabrique des molécules. En général, le but du jeu pour lui, ça va être de fabriquer des liaisons entre atomes de carbone. C'est un petit peu ça la synthèse organique. Et donc, les chimistes organiciens, ils créent des liaisons carbone-carbone pour fabriquer en fait des molécules qui ensuite vont être utiles, vont avoir une activité pharmaceutique ou autre. Il se trouve que fabriquer des liaisons carbone-carbone, pour que ça se fasse bien, il faut activer artificiellement les carbones. Ça veut dire qu'on utilise des réactions au labo, qui prennent du temps, qui coûtent de l'énergie, qui utilisent des réactifs, qui produisent des déchets. Bref, c'est énormément de travail, c'est pas simple, ça marche, on peut arriver à des structures extrêmement sophistiquées, mais quand vous voulez synthétiser une grosse molécule compliquée, entre les réactifs de départ et le produit final, il y a beaucoup de pertes. Et ce qui fait que parfois, pour une grosse synthèse, on se retrouve avec pas grand-chose à l'arrivée. Bon, je vous avais déjà montré dans une vidéo sur synthétique et naturel comment le chimiste s'inspire de la nature, parfois peut faire mieux qu'elle. Mais l'idée de Barry Sharpless, c'était pas ça. Barry et Barry. Deuxième prix Nobel, vous vous rappelez son époxydation asymétrique, la classe. Barry, il est trop fort Barry. Bref, son idée, lui, c'était plutôt de dire on va arrêter de faire que s'inspirer de la nature. Lui, il s'est dit, nous, on va faire différemment. Parce que torturer les carbones pour les activer, se lier les uns aux autres, j'ai pas envie de dire c'est pas très naturel parce que ça serait de mauvais goût, mais vous voyez ce que je veux dire, il s'est dit c'est pas la meilleure solution. On peut probablement faire mieux et imaginer des réactions en fait plus simples. Clic, voilà. C'est ça la chimie clic. C'est pas aussi simple. Il y a un cahier des charges évidemment, parce que l'idée de la chimie clique, c'était effectivement d'avoir une réaction simple qui soit sélective pour pas aller toucher à d'autres parties de la molécule qu'on ne veut pas modifier. Puis bon, il y a tout un cahier des charges que je ne vais pas forcément vous détailler, mais c'était quand même dans une optique aussi de chimie plus verte, plus respectueuse de l'environnement. Et donc l'idée un peu, entre guillemets, révolutionnaire, c'est de se dire on arrête avec la formation de liaison carbone-carbone qui nous pourrit la vie et on passe à un truc plus simple, un peu clic comme un Lego. Et donc voilà, il y a une réaction emblématique pour ça, qui en fait était déjà découverte avant, donc je vous l'écris ici, c'est une réaction entre un azoture et un alcyne. Et en fait, cette réaction fait ce qu'on appelle une cycloaddition 1,3 dipolaire. D'ailleurs, j'avais fait des cycloadditions 1,3 dipolaires pendant un de mes stages, petit clin d'œil à Nicolas Rabasso si jamais tu regardes cette vidéo, même si c'était pas du tout avec ce type de molécules, mais en tout cas c'est comme ça que je les avais découvertes. Et bref, vous obtenez ce qu'on appelle un triazole. Le souci, c'est que cette réaction-là, si vous voulez, on l'avait déjà découverte au 19e siècle, d'autres chimistes avaient travaillé dessus, sauf qu'elle était lente, elle marchait pas bien, il fallait utiliser des solvants organiques qui sont toxiques, voilà, c'était un peu galère. En plus, on obtenait 2 isomères, je vous les représente, il y avait 2 molécules possibles selon l'approche des 2 réactifs. Avoir des mélanges comme ça, les chimistes, nous on n'aime pas trop, ce qu'on aime bien c'est fabriquer une molécule ciblée, et avoir un mélange où on n'arrive pas à contrôler quelle molécule va être formée, c'est plutôt bof. Et donc notre ami Barry Sharpless découvre que cette réaction catalysée par le cuivre fonctionne beaucoup mieux. On peut faire ça dans l'eau, à température ambiante, donc conditions plutôt douces. La réaction devient 10 millions de fois plus rapide. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Et puis on n'a plus ce problème des 2 isomères que je vous ai dit, c'est-à-dire on va former un seul isomère. Donc plus de problème de régiosélectivité. Et donc c'est très bien. C'est magnifique. De l'autre côté, on a Morton Medal. Lui, il la découvre par hasard. Au début, il voulait faire réagir son azoture avec un halogénure d'acyle, quelque chose de très réactif, et surprise, l'azoture a été réagir avec un alcyne à l'autre bout. Donc en fait, il a découvert la même réaction par hasard. C'est ce qu'on appelle la sérendipité d'ailleurs, le fait de découvrir de manière totalement hasardeuse quelque chose de formidable. Et comme disait Pasteur, dans les sciences de l'observation, la chance ne sourit qu'aux esprits préparés.
Bref, donc nos deux scientifiques en 2002 publient cette réaction indépendamment. Donc là, c'est un petit peu la réaction emblématique de la chimie clique, en fait, cette réaction entre les azotures et les alcynes, catalysée par le cuivre. Copper Catalyzed Acid Alkene Reaction. Yeah! Ok, donc voilà, ça c'est la réaction vraiment, poum, emblématique de la chimie clique. Il n'y a pas que celle-là, il y en a bien d'autres, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Et donc, pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que quand on veut combiner deux grosses molécules ensemble... Il n'y a pas deux gros, il n'y en a qu'un et il n'est pas gros. Quand on veut combiner deux grosses molécules ensemble, on n'a plus qu'à introduire un azoture sur une grosse molécule, on introduit un alcyne sur l'autre grosse molécule, et puis ensuite, pouf, on les fait réagir très facilement, de manière sélective, c'est-à-dire sans abîmer le reste de la molécule. Et donc, c'est ça la chimie clique. Clac, on les clique, un peu comme un Lego. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la chimie clique, ça claque. Là où ça devient complètement barjot, c'est avec les travaux de Caroline Bertozzi. Parce qu'avec Caroline Bertozzi, la chimie clique, elle devient bio-orthogonale. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, elle va essayer d'intégrer cette chimie clique dans le vivant. Donc là, on va rentrer dans les êtres vivants. On n'est plus dans le ballon en train de faire une réaction comme ça au labo. On se dit, ok, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir utiliser cette réaction de chimie clique pour aller, par exemple, voir ce qui se passe dans une cellule ou à la surface d'une cellule. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc la chimie bio-orthogonale, qu'est-ce que c'est? La chimie bio-orthogonale, ça consiste à faire de la chimie dans le vivant sans perturber la chimie du vivant. Incroyable. Alors, il y a quand même un petit souci, parce que, je vous l'ai dit, la réaction entre l'azoture et l'alcyne en présence de cuivre, on a dit oui, elle est plus verte, elle se fait dans l'eau, température ambiante, donc on se dit, bah c'est parfait ça pour être dans un milieu biologique, mais sauf que le cuivre, quand même toxique pour les organismes vivants. C'est là le génie de Caroline Bertozzi. Il fallait trouver un moyen d'activer la réaction, mais en enlevant le cuivre qui active la réaction. Donc le truc, c'est que le cuivre qui a résolu nos problèmes, qui a permis d'avoir cette réaction de chimie clique, bah maintenant, c'est lui notre problème, parce que si on veut le faire dans un organisme vivant, on ne veut pas l'empoisonner au cuivre. Et là, il y a du génie dans l'histoire. Elle, ce qu'elle se dit très bien, mais l'alcyne, en fait, si je le mets dans un cycle, et boum, elle prend un cyclooctine, il va être contraint stériquement. Ça veut dire que l'alcyne, en fait, il aime bien que tous ces carbones soient en ligne. D'accord? On dit qu'il a une géométrie linéaire. Et le fait de le mettre dans un cycle, ça le contraint. Ça fait qu'il a de l'énergie potentielle. Et du coup, quand il réagit, pouf, ça libère cette contrainte, ça libère de l'énergie. Et en fait, c'est ça qui rend l'alcyne plus réactive, qui rend l'alcyne déjà préactivée, et donc qui permet de s'affranchir du cuivre. Et donc son astuce, ça va être ça. Ce qui fait qu'avec ce cyclooctine et un azoture, on peut faire de la chimie clique en milieu vivant, de manière hautement sélective, et donc sans perturber la chimie du vivant, là où on est. Et donc voilà comment sur le vivant, la chimie clique devient de la chimie bio-orthogonale. C'est juste magnifique. Là, je vous donne juste les grandes idées. Il y a évidemment d'autres réactions de chimie bio-orthogonale. Par exemple, vous avez la réaction d'hétérodylsaldaire à demande inverse. Bref, je pourrais vous en mettre, mais ce n'est pas le propos de la vidéo. Là, c'est de comprendre un petit peu la révolution que c'est. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut aller faire des réactions, par exemple, à la surface des cellules, sur ce qu'on appelle les glycanes. Donc les glycanes, ce sont des sucres qui sont à la surface des cellules, de certaines protéines. Et là, elle a développé un formidable outil parce qu'elle avait besoin d'étudier les glycanes, notamment, je ne sais pas, par exemple pour lutter contre le cancer, pour comprendre le fonctionnement d'une cellule tumorale, et les moyens de la biologie classique ne le permettaient pas. Et grâce à la chimie orthogonale, elle va pouvoir greffer des choses sur ces glycanes qui sont à la surface des cellules, mettre pourquoi pas une petite sonde fluorescente qui va nous donner plein d'informations sur le fonctionnement. Et c'est comme ça que Caroline Bertozzi avec son équipe a montré comment certaines cellules tumorales peuvent désactiver des cellules immunitaires. Et donc si on comprend mieux le mécanisme, on est plus à même de proposer des traitements. Et là, sur la base de cette technologie, il y a déjà des médicaments qui sont en essai clinique. Enfin bref, c'est un truc de fou. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, les applications de ça, elles sont juste immenses. Elles sont immenses, vraiment, c'est incroyable. Ce prix Nobel, il récompense vraiment la chimie interfacée et même intégrée dans le vivant, qui va ensuite ouvrir sur des applications, notamment thérapeutiques, qui sont incroyables. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même, là pour le coup, on est sur un vrai bénéfice pour l'humanité. Ma vidéo, elle se voulait relativement simple pour que vous compreniez de quoi il retourne. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si ça vous branche, j'invite quelqu'un, donc un chercheur ou un ancien étudiant au hasard, parce que oui, j'ai deux anciens étudiants, clin d'œil à Marie et Théo, une qui a travaillé toute sa thèse là-dessus, Théo qui a fait un stage, etc., que vous avez déjà vu d'ailleurs sur l'autre chaîne. Et éventuellement, je pourrais proposer à quelqu'un de venir nous parler plus en détail de chimie bio-orthogonale et de vous montrer une vraie application, de vous expliquer. Si ça vous botte, dites-moi en commentaire, parce que voilà, ça peut se faire très facilement. Il y a des chimistes hyper dynamiques, hyper motivés. C'est vraiment un sujet de recherche qui est en plein essor et qui est passionnant.
Aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, je ferai sur ma chaîne secondaire, donc Blablaro au tableau, c'est une chaîne qui est réservée vraiment aux gens qui sont plutôt dans l'enseignement supérieur, et bien évidemment, voilà, je vous sortirai un petit sujet sympa, où on fera un petit peu chimie clique, chimie bio-orthogonale, histoire de s'amuser, de vraiment manipuler ses réactions, enfin manipuler ses réactions sur le papier, bien évidemment, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, moi, voilà, c'est fait à chaud, là, voilà, je viens de lire un petit peu tous les trucs, je viens de me faire tous les papiers, et puis je me suis dit, bah, il faut que je partage ça, parce que je le trouve hyper excitant, ce prix Nobel, je suis super content. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez un max de commentaires, un max de pouces, n'hésitez pas à, voilà, à soutenir ce travail, à partager la vidéo autour de vous, et si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, salut. Yeah man. Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes. Hein.